Aujourd'hui sur SVT Land, nous allons revoir le fonctionnement de l'appareil respiratoire humain. Tout d'abord, l'objectif de cet appareil respiratoire, c'est de faire rentrer du dioxygène dans notre corps, puisqu'on en a besoin, et d'évacuer un déchet, le dioxyde de carbone. Alors on va suivre le trajet d'une inspiration et de l'air donc qui rentre dans notre corps lors d'une inspiration. L'air va rentrer par le nez ou par la bouche, puis va descendre au niveau de notre pharynx, puis de notre larynx, et va arriver dans la trachée. Au niveau de la trachée, ça va se diviser en deux parties, qu'on appelle des bronches, et puis ces bronches vont devenir de plus en plus petites et vont s'appeler des bronchioles. À ce niveau, au bout des bronchioles, il y a en fait des petits sacs qui peuvent se remplir d'air, qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Ces alvéoles sont recouvertes de capillaires sanguins, et on verra leur rôle tout à l'heure. Donc ça, c'est le trajet d'une inspiration. Et bien l'expiration, c'est exactement la même chose, ça va repartir des alvéoles, et on va faire le trajet dans le sens inverse, on va remonter dans les bronchioles, puis dans les bronches, puis dans la trachée, le larynx, le pharynx, et puis ressortir par le nez ou par la bouche. Alors ces mouvements respiratoires, ils vont être facilités par un organe, un muscle, qui se trouve sous nos poumons et qui s'appelle le diaphragme. On va regarder tout de suite comment ça fonctionne. Donc notre diaphragme, lors d'une inspiration, il est relâché. Comme ça, l'air peut rentrer au maximum dans nos poumons. En revanche, lorsqu'on veut faire sortir le CO2 de nos poumons, eh bien ça va être simple, le diaphragme il va se contracter et comme ça va aider l'air à ressortir. Donc ça, ce sont nos mouvements respiratoires. Donc on vient de voir que le dioxygène, qui est contenu dans l'air, arrive dans nos alvéoles pulmonaires. On va voir le rôle de ces alvéoles. Alors, on l'a dit tout à l'heure, elles sont recouvertes de capillaires sanguins, ces petites alvéoles. Et puis là, on le voit bien au microscope, en fait. Ici, il y a donc l'intérieur de l'alvéole, donc c'est vide. Au microscope, ici, il n'y a pas d'air. Et sur le contour, eh bien, ce sont en rose, là, tous les petits vaisseaux sanguins. Donc on voit qu'il y en a énormément. Alors en fait, ces vaisseaux sanguins vont pouvoir récupérer le dioxygène qui est contenu dans l'alvéole. Comment ça va se passer ? Et bien ici, regardez sur ce schéma, on voit un capillaire sanguin qui arrive avec du sang, ici qu'on a représenté en bleu, parce que ce sang est pauvre en dioxygène, c'est une couleur conventionnelle pour représenter le sang pauvre en dioxygène. L'alvéole pulmonaire, qui a récupéré donc le dioxygène, eh bien va transmettre ce dioxygène au capillaire sanguin, donc à l'intérieur du capillaire, donc au niveau du sang. Et le capillaire sanguin va alors repartir avec du sang chargé en dioxygène. C'est pour ça qu'ici on l'a représenté en rouge pour symboliser le fait qu'il soit riche en dioxygène. Donc ça, c'est le rôle d'une alvéole, c'est de passer le dioxygène à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins. Alors c'est facilité parce que la surface d'échange est très fine entre l'alvéole et le capillaire et donc les molécules de dioxygène vont pouvoir passer facilement les mailles du filet. En plus de cela, cette surface d'échange est aussi très grande. Si on déployait toutes nos alvéoles, on verrait qu'on peut recouvrir un terrain de 50 mètres carrés. Alors maintenant qu'on a vu le rôle de notre appareil respiratoire et qu'il est très important pour faire rentrer du dioxygène dans notre sang, on va voir où va ensuite ce dioxygène. Bien tout simplement, il va suivre la circulation sanguine et donc aller à tous nos organes de notre corps. Lorsqu'il arrive, ce dioxygène à un de nos organes, par exemple ici un muscle, il va rencontrer du glucose qui est lui aussi arrivé dans notre circulation sanguine jusqu'à un organe, grâce à notre appareil digestif. Lorsque le dioxygène et le glucose se rencontrent, il va se passer une réaction chimique. En fait, ils vont se transformer et ils vont donner un déchet qui s'appelle le dioxyde de carbone et qu'on réexpulse ensuite dans l'air, mais aussi ils vont fabriquer de l'énergie. Donc le dioxygène et le glucose vont se transformer en énergie et en déchets. Cette énergie est très importante puisqu'elle va servir pour le bon fonctionnement de nos organes et elle va aussi être dissipée sous forme de chaleur dans notre corps. Alors on a vu que notre appareil respiratoire est très important puisque grâce à lui il va pouvoir se passer ensuite dans notre corps cette réaction chimique. Il va falloir en prendre soin parce qu'il y a plein de paramètres ou de comportements à risque qui peuvent le perturber, on va les voir tout de suite. Donc tout d'abord, la cigarette qui va détruire notre appareil respiratoire. On le voit ici, les poumons d'un fumeur sont noircis par cette fumée. En plus de cela, la cigarette comporte de très nombreux produits toxiques, pas forcément que pour notre appareil respiratoire mais pour tout notre corps, et elle contient également un produit qui s'appelle le monoxyde de carbone. Et en fait le monoxyde de carbone, là où il est dangereux, c'est qu'il va prendre la place du dioxygène à l'intérieur de notre sang. Donc en fait, au lieu d'apporter du dioxygène à nos organes, déjà on va moins leur en apporter et en plus on va leur apporter du monoxyde de carbone qui est néfaste pour eux. En plus de cela, la fumée de cigarette va détruire des petits cils qui sont sur des cellules au niveau de notre trachée, de nos bronches et de nos bronchioles, et cela va donc favoriser la surproduction d'un mucus, donc va obstruer nos voies respiratoires. La pollution également, la pollution de l'atmosphère par les usines ou par les véhicules et le rejet de dioxyde de carbone va aussi endommager notre appareil respiratoire et favoriser le développement de certaines maladies
comme des cancers ou bien de l'asthme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur notre appareil respiratoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt sur une autre vidéo d'SVT Land. À très bientôt.